Les êtres humains avaient soumis la machine. Tout était automatisé, si bien que travailler pour vivre n'existait presque plus. L'argent n'avait plus vraiment de sens, et d'ailleurs chaque entreprise possédait sa propre monnaie. Seules encore quelques personnes devaient entretenir les machines. Pour occuper tout ce temps, la population se divertissait tant bien que mal avec toutes sortes de voyages, et il ne restait sinon plus que l'art. Musées, cinéma, jeux vidéo, littérature. Un des nombreux sites de divertissement proposait un roman feuilleton hebdomadaire, Les aventures d'Owen le Borgne, et fonctionnait plutôt bien. Les épisodes étaient tous écrits par des intelligences artificielles qui avaient lu les plus grands auteurs et analysé leurs œuvres. Une batterie de tests avait ensuite été faite avec des lecteurs, les intelligences avaient appris de leurs erreurs et au fil du temps avaient pu devenir des dramaturges accomplis. Le jeune Pierre était celui chargé d'entretenir ces intelligences artificielles, ainsi que de traiter le courrier, passer le ménage dans les locaux et tout ce qu'il y avait à y faire. Il était le seul gardien du lieu. Pierre était issu d'une famille plutôt pauvre. Bien sûr, dans ce monde, ce n'était pas synonyme de précarité, mais il souhaitait gagner quelques sous pour pouvoir voyager en dehors du pays pendant ses vacances. Pierre aimait son métier. Il faisait ça depuis quelques années maintenant et avait pris ses petites habitudes. Le vendredi soir, il restait un peu plus tard et lisait avec grande délectation les récits pour lesquels il travaillait. Nul ne put prévoir ce qui arriva. Un vendredi soir comme les autres, Pierre trouva la fin un peu décevante. Il vérifia l'état des intelligences artificielles, qui n'avaient rien. Peut-être étaient-elles simplement moins inspirées que d'habitude. Lui, si grand admirateur de la littérature, ne pouvait pas laisser passer ça. Il voulait la meilleure histoire possible pour le lectorat et décida d'en modifier quelques lignes. Le lundi, l'épisode parut. Quel choc! Un final surprenant et d'une profonde lucidité sur la nature humaine, écrivait l'un. Grandiose, écrivait un autre. 5 fois plus de lecture que d'habitude. Du jamais vu. Pierre reçut des centaines de lettres félicitant le nouveau programme d'écriture. Un peu embarrassé, il espéra que les machines pourraient continuer son histoire. Mais sa lecture de leur production lui prouva que non. Je ne peux quand même pas rendre ça, s'inquiéta-t-il. C'est beaucoup trop convenu. Dans un ardent élan créatif, il passa la nuit pour tout réécrire. Et de nouveau, le lundi fut un succès absolu. Et de nouveau, on acclama sa prose. N'étant pas déplu par l'opportunité que la vie lui offrait, Pierre décida que dorénavant, c'est lui qui écrirait les épisodes, anonymement. Sa routine dura des années, et Pierre en était comblé. Il aimait recevoir chaque jour des lettres d'admirateurs, et sa passion pour l'écriture grandissait à chaque paragraphe, chaque ligne, chaque mot qu'il écrivait. C'était tout ce qui comptait pour lui. Le feuilleton ne s'essoufflait jamais et avait toujours de plus en plus de lecteurs. Il connut même des adaptations, séries, jeux vidéo et tout ce qui existait. 30 années passèrent, jusqu'à un jour fatidique, où plus fatigué qu'à l'accoutumée, Pierre glissa sans s'en rendre compte une faute de frappe dans le récit. Épitaphe, écrivit-il, sans E. Pour être honnête, peu de gens notèrent la faute, et encore moins s'en offusquèrent. Mais quand on a des millions de lecteurs, il est facile de recevoir une centaine de courriers indignés. Ainsi, la direction de l'hebdomadaire, étonnée qu'une telle erreur puisse paraître, demanda une enquête. La police prit en charge l'affaire, et il ne fallut pas beaucoup de temps à l'inspection pour comprendre que les machines n'étaient plus en fonctionnement depuis des années. L'entreprise porta plainte, et malheureusement, elle avait le bras long, assez pour faire pression sur les juges en tout cas, et infliger une lourde peine. Pierre fut condamné à autant d'années de prison qu'il avait passé à écrire lui-même. Pendant son procès, on lui demanda s'il voulait se défendre. Il fut remplacé, et bien que l'oisiveté leur convenait aussi, les machines se remirent à écrire. Et on étouffa l'affaire. Évidemment, au bout d'un certain temps, la direction reçut de plus en plus de courriers de lecteurs se plaignant que la qualité des œuvres avait chuté. Et le nombre de lecteurs descendait de semaine en semaine. On essaya de mettre à jour les programmes, d'appeler des experts, mais en vain. L'entreprise comprit rapidement que Pierre était la seule personne capable de continuer. Elle alla le chercher en prison et le supplia de reprendre l'écriture des épisodes. Malheureusement, la justice refusa de le laisser sortir. La loi, c'est la loi, dit le juge. Peu importe, je suis logé et nourri, dit Pierre. Je n'ai pas besoin de plus. Et il accepta de reprendre le feuilleton.
C'est ainsi qu'il resta prisonnier jusqu'à la fin de sa vie et continua d'écrire, heureux et libre.